Conseil des ministres à Dakar hier après celui tenu dans la région de Sédhiou. Entre autres, des instructions ont été données par le chef de l'État Macky Sall sur la mise en œuvre du PIB de 400 milliards de francs CFA dans la région, les denrées de consommation, la journée mondiale de la femme et les élections présidentielles. Ils ont franchi la ligne rouge, certains bus Tata de l'AFTU face à la hausse des tarifs sur ce référentiel en vigueur. Le Conseil exécutif des transports urbains menace d'exclure de l'exploitation les responsables. La justice du Sénégal est endeuillée par la disparition de l'éminent avocat Maître Ousmane Seye. Ce jeudi, il était connu de ses analyses politico-juridiques. Il a servi au barreau du Sénégal depuis 1985. C'était les grands titres de cette édition. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous démarrons avec cette triste nouvelle au barreau du Sénégal qui vient de perdre un des leurs. Maître Ousmane Seye, avocat de fonction, très connu aussi dans la scène politique, vient de nous quitter ce jeudi. Il était un éminent et fin connaisseur des textes juridiques associés à sa grande implication dans plusieurs affaires. Il était inscrit au barreau depuis 1985. Feu Maître Seye était aussi leader du Front républicain, parti membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Une source proche de son cabinet confie qu'il est décédé à Dakar des suites d'une maladie, rapportée par l'agence de presse sénégalaise. Nos condoléances attristées à sa famille éplorée. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons de cette actualité de ce jeudi. Cheikh Hadjibou Soumaré est placé en garde à vue. L'ancien Premier ministre a été soumis à une audition ce matin dans les locaux de la sûreté urbaine. Les charges retenues à son encontre ne sont pas encore connues. Ce vendredi 10 mars, Cheikh Hadjibou Soumaré sera déféré au parquet. L'ancien ministre, dans une adresse par une lettre ouverte, soulevait la question d'une donation par le chef de l'État Macky Sall de 12 millions d'euros, soit environ 7,9 milliards de francs CFA, au leader de l'extrême droite française Marine Le Pen lors de sa visite de 3 jours au Sénégal en janvier 2023. Je l'évoquais en début d'édition, en Conseil des ministres hier, mercredi 8 mars, une journée réservée aux droits des femmes. Le chef de l'État Macky Sall a magnifié la célébration en leur rendant un vibrant hommage. Il a rappelé son attachement au bien-être et à la promotion des femmes et des jeunes filles. Le 7 mars passé sous sa présidence à travers les premières assises nationales de l'entrepreneuriat féminin, de l'autonomisation économique des femmes, le chef de l'État a ainsi salué le franc succès de sa tournée économique effectuée du 27 février au 4 mars 2023 dans la région de Sédhiou en souhaitant la réalisation effective dans les délais avec l'engagement des populations et des autorités administratives des décisions issues du Conseil présidentiel traduit dans le programme d'investissement prioritaire 2023-2025 validé pour un montant de 400 milliards de francs CFA. Le président Macky Sall a instruit son gouvernement de poursuivre les efforts consentis en matière d'aménagement et d'équipement de la commune de Médina Gounass pour l'accélération du développement urbain. Après sa participation ce samedi 4 passé à la cérémonie d'ouverture de l'édition 2023 du Dakar, le président a vivement remercié le khalife Thierno Amadou Tidiane Ba et ses formulations de prières pour la paix et la stabilité, pour le progrès économique et social du pays. À l'occasion du carême entamé depuis le 22 février et le mois de Ramadan qui se profile, le chef de l'État Macky Sall a demandé au gouvernement de veiller à l'approvisionnement correct des marchés en denrées et produits essentiels, sucre, lait, riz, farine, huile, tout en évitant toute spéculation sur les prix. Des perspectives sont élaborées en vue de la prochaine journée mondiale des droits des consommateurs pour l'implication dans les politiques publiques des associations de consommateurs. Conformément au décret numéro 2023, alinéa 464 du 7 mars 2023, Son Excellence Macky Sall souhaite une meilleure diligence sous la houlette du ministre de l'Intérieur, ministre en charge des élections, de la révision exceptionnelle des listes électorales en vue de l'élection présidentielle du 25 février 2024 sur tout le territoire national et à l'étranger. En réponse aux instructions du chef de l'État Macky Sall en Conseil des ministres hier sur les dispositions à prendre par le ministre de l'Intérieur et ministre chargé des élections, la révision exceptionnelle des listes électorales va se dérouler du jeudi 6 avril au samedi 6 mai 2023 en conformité au décret numéro 2023 alinéa 464 du 7 mars 2023. La diligence est effectuée au préalable pour la bonne tenue de la prochaine élection présidentielle prévue le 25 février 2024 sur l'étendue du territoire national et à l'étranger pour le vote des Sénégalais de l'extérieur.
Je l'évoquais dans les grands titres, des augmentations sommaires de tarifs des bus urbains dénommés Tata ont été notées ce matin. Le Conseil exécutif des transports urbains s'est autosaisi en concluant une violation des termes conventionnels. Aujourd'hui, l'Association pour le financement des transports urbains est interpellée au risque de sanctions. Ibrahima Moussali pour plus d'éclaircissements. Après la hausse du prix du carburant, il y a de cela quelques mois, c'est au tour des Tata d'emboîter le pas. Ce matin, certaines lignes de Tata ont procédé à une augmentation des tarifs sans le consentement de l'autorité organisationnelle de mobilité à Dakar, le Conseil exécutif des transports urbains à Dakar. Le CETUD dénonce cette pratique qu'il considère comme une violation des termes de la convention d'exploitation. Ceci entre en contradiction avec la démarche concertée en cours. Toutefois, une mise en garde du directeur général du CETUD est adressée aux responsables de l'AFTU et menace de leur retirer les autorisations de transport et conséquemment leur exclusion du réseau conventionnel de l'AFTU. Le journaliste Papis Diaw a finalement recouvré sa liberté, mais provisoirement, après s'être présenté devant le procureur de la République. Les faits, conduite en état d'ébriété, blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui, lui sont retenus le vendredi dernier. D'après les enquêtes, il a été relevé d'une double fracture au pied du chauffeur heurté par le véhicule du journaliste. Cette liberté provisoire est la sous-compte pour le mis en cause qui était inculpé pour les mêmes faits en décembre, diligenté par le commissariat de police de Jaxaay. Papis Diaw sera jugé prochainement. Le feu a encore investi Ranch de Doli, 400 hectares du tapis herbacé partaient en fumée hier. Des incendies ravageurs sont devenus coutume dans cette localité située dans le département de Linguère. Après sa propagation rapide vers 11 h, les feux ont été finalement maîtrisés vers 19 h. Par les éléments de la brigade des eaux et forêts et des jeunes de Ranch Doli. Les sources confirmeraient que le feu ait été causé par un jeune de 12 ans qui préparait le thé. Ces incendies d'une rare violence sont récurrents dans cette localité de la commune de Thiel. Le dernier survenu le 17 janvier passé avait ravagé près de 200 hectares. Terminons ce journal avec la page sport. Les matchs retour de la Ligue des champions européenne ont été disputés hier. Des rencontres à fort enjeu ont permis à Bayern Munich, qui faisait face au Paris Saint-Germain et l'AC Milan avec Tottenham de se qualifier en quart de finale. Évoquons tout d'abord cette décision finale, celle du Comité national de gestion de la lutte attribuant à sa caisse la victoire sur Reug. Les détails avec Ibrahima Moussali. Rares sont les Sénégalais insensibles du combat entre sa caisse et Reug tenu à l'arène nationale ce week-end dernier. Un combat qui s'est terminé dans la confusion totale des amateurs de la lutte. La décision de l'arbitre n'a pas été approuvée par la majorité des supporters sur place à l'image du chroniqueur de la lutte Bekam Mbaye et tant d'autres experts en la matière. Reug, le lutteur de Thiaroye-sur-Mer, jusque-là héros du jour, un combat entre lui et sa caisse organisé par Gaston Mbengue, le promoteur. Un verdict contesté par le passionnaire de l'écurie Double S, introduisant un recours à l'endroit du Comité national de gestion de la lutte. L'organe a finalement tranché en faveur de sa caisse hier mercredi. Il estime, notamment après le visionnage de la vidéo du combat, qu'il y a bien eu une chute de Reug avec la position des 4 appuis avant celle validée par l'arbitre dans un document publié hier. Football en Europe. Retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions européenne hier. Le seul représentant français de cette compétition, le PSG, a été éliminé ce mercredi par le Bayern de Munich 2-0. L'attaquant sénégalais Sadio Mané a pris part à cette rencontre, entrée à la 82e minute. Il a même inscrit un but refusé signalé en position de hors-jeu par l'arbitre assistant. Et l'autre affiche Tottenham AS Milan s'est soldée par un nul vierge, 0 but partout, synonyme de qualification pour AS Milan en quart de finale. C'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée.